Nous sommes en pleine période de Davos, le Forum économique international, et Jean-Paul Chapelle, journaliste économique précisément à la rédaction de France 2, est là-bas sur place. Et aujourd'hui, il rencontre Patrick Pouyanné. Alors, qui est Patrick Pouyanné? C'est le directeur général de Total. Bonjour à tous. Patrick Pouyanné, bonjour. Bonjour. PDG de Total, aujourd'hui à Davos. Donald Trump s'installe à la Maison-Blanche cette semaine. Quelles conséquences pour vous, Total, compagnie pétrolière? Je crois d'abord, ce qui est clair dans la politique de Donald Trump, c'est qu'il veut favoriser les États-Unis à travers des politiques fiscales, des politiques commerciales. Donc ça me paraît clair. Donc les investissements aux États-Unis qu'une entreprise comme Total fait devraient en tirer parti. Après, ce qui est un peu moins clair dans la politique... Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, vous êtes américain. Le protectionnisme... Aux États-Unis, je suis américain. Le protectionnisme ne vous affecte pas? Non, je produis du gaz aux États-Unis. Mon marché est domestique. Je produis des polymères aux États-Unis. Mon marché est largement domestique. C'est un grand marché, les États-Unis. C'est pas seulement un grand pays producteur. Et les compagnies pétrolières, notamment américaines, se frottent les mains parce que le lobby est au cœur du pouvoir de la Maison-Blanche désormais. Oui, puisque mon ancien collègue d'Exxon est devenu secrétaire d'État. C'est-à-dire c'est comme si vous deveniez ministre des Affaires étrangères en France, en fait. Oui, mais moi je suis PDG de Total, un jeune PDG, lui c'était un ancien patron d'Exxon, et moi je pense que je suis plus utile à la France à la tête de Total qu'être ministre des Affaires étrangères. Pour l'instant. En l'occurrence, pour revenir à la question que vous avez posée, non, c'est clair que Donald Trump... C'est la collusion. C'est la collusion. Non, c'est pas la collusion. Attendez, il y a une révolution industrielle aux États-Unis qui se passe depuis quelques années, qui est liée largement à l'énergie, les ressources non conventionnelles de gaz, de pétrole. Donald Trump dit c'est la priorité parce que je veux relancer l'économie et l'emploi, mais il bénéficie de ces ressources naturelles, ce qui est un avantage majeur pour les États-Unis. Aujourd'hui, l'énergie aux États-Unis vaut très peu cher, donc il va s'appuyer là-dessus. Alors, il veut moins réguler l'énergie que ne l'aurait fait le président Obama par rapport aux problèmes climatiques. Ceci étant, aux États-Unis, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le gaz est devenu plus important que le charbon parce qu'il est moins cher. Et c'est ça la vraie contribution aujourd'hui aux défis climatiques. Et ça, Donald Trump ne va pas le changer, quoi que soit sa politique. Donc, côté climatique, vous n'êtes pas très inquiet? Moi, je ne suis pas très inquiet, d'abord parce que le problème climatique, il est à plusieurs dizaines d'années, et ce n'est pas en 4 ans qu'on change tout. Et deuxièmement, parce que le gaz gagne en ce moment aux États-Unis. D'accord. Vladimir Poutine qui assoit son pouvoir également, il y a même une complicité entre la Russie et les États-Unis. Attendons de voir. Tout président américain, que ça a été George W. Bush ou Barack Obama, a commencé à dire je vais me rapprocher des États-Unis, des Russie, ce qui est un peu normal. Ce sont les deux des grandes puissances du monde avec la Chine. On va voir si le dialogue qu'ils veulent mettre en place est, je dirais, couronné de succès. On ne peut que, moi je me réjouis quelque part, en tant que citoyen du monde, dans un monde qui est très bouleversé par plusieurs conflits, de voir que deux des grandes puissances cherchent à se rapprocher. Est-ce qu'ils réussiront à s'entendre? Ça, on le verra, c'est l'histoire qui va le dire. Et l'Iran revient dans le concert des nations, et ça, l'Iran, c'est un partenaire de longue date pour vous. Oui, l'Iran, ça c'est un des grands événements historiques de l'année 2016, ça a été l'accord sur l'Iran et le retour de l'Iran dans le giron des nations, après avoir été mis au banc des nations pendant 30 ans. C'est un très grand pays, près de 80 millions d'habitants, c'est un très grand pays pétrolier, gazier. Nous sommes pionniers là-bas, et d'ailleurs nous avons été les premiers grands groupes internationaux à signer un accord en Iran. C'est majeur pour le pays, pour Total, et j'espère bien qu'on pourra développer d'autres projets en Iran. Après, on va voir comment la politique internationale évolue. Alors l'OPEP, les pays producteurs ont signé un accord pour limiter la production. Ça va faire augmenter le prix du baril? Ça a fonctionné parce que non seulement l'OPEP a décidé, mais certains grands pays comme la Russie se sont joints à l'accord. Et le prix du pétrole, il est passé en décembre de 45 $, en novembre à 55 $. Donc il a gagné 20% pour une réduction de la production. Il va rester à ce niveau-là? Ça, je ne peux pas vous le répondre. Les marchés sont très fragiles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore l'équilibre. Il y a toujours plus d'offres que de demandes. Et par ailleurs, les stocks, pendant les 2 dernières années, se sont énormément appréciés. Donc aujourd'hui, il y a 55 $, mais vous savez, la vérité, c'est que c'est... Il peut monter à 60 ? Il peut monter, puis il peut descendre à 40. Enfin, en tant que patron de Total, je préfère qu'il monte. Oui, et en tant qu'automobiliste, peut-être qu'on préfère que le prix à la pompe n'augmente pas trop. Est-ce que le prix du carburant va augmenter? Le prix à la pompe, je vous rappelle comment il est fait. Il est fait à la fois de pétrole et puis il est fait de beaucoup de taxes. Ouais. Bon, simplement, combien? Je vous rappelle, il était à 50 il y a 2 ans. Les automobilistes ont vu le prix de l'essence baisser à 1,20. Là, aujourd'hui, elle est remontée à 1,35. Bon, voilà, ça suit globalement. Les taxes sont quand même essentielles. Et je vous rappelle qu'au cours des 2 dernières années, les taxes ont augmenté sur un litre de diesel de 12 centimes par litre au cours des 2 dernières années, pour des raisons de politique écologique, et de 5 centimes sur l'essence. Donc les pétroliers répercutent leur coût du pétrole, et après les États
vous le savez, prélève des taxes importantes sur les carburants. Mais le diesel, c'est terminé. En tout cas, c'est plus à la mode. Hein. Oh, c'est pas encore, oui, d'accord, c'est pas à la mode, c'est clair. Et j'ai surtout cette année 2016 vu également que les constructeurs automobiles, maintenant, un grand changement dans leur discours, sont passés aux véhicules électriques et ont tendance à abandonner quelque part le diesel. D'ailleurs, pour des raisons également qui sont des raisons, si on veut atteindre les normes d'émissions, les petits véhicules à essence ou les véhicules électriques seront plus efficaces que les véhicules à diesel. Donc on voit un schisme maintenant, il y a encore beaucoup de Français qui ont des véhicules à diesel, il y a encore une consommation, et cette année encore, malgré tout ce que j'ai entendu, il y a plus de véhicules diesel vendus que de véhicules à essence. Donc même si le trend a beaucoup diminué. On parle souvent des déserts médicaux dans les zones rurales, mais il y a aussi les déserts des stations-service. Leur nombre a été divisé par 3 depuis 1980 dans les campagnes. Est-ce que Oui. Total ferme des stations? Total aujourd'hui a un réseau de 3500 stations en France, soit sous la sigle Total, soit sous le sigle Elan. Et 9 Français sur 10 sont à moins de 10 km d'une station de Total. C'est un vrai sujet ce que vous dites. Et je considère qu'effectivement, il faut faire. C'est les limites de chercher à avoir des profits. On doit aussi rendre au territoire dans lequel nous sommes, en l'occurrence à la France, quelque chose. Et le service que l'on rend aux Français est très important. Donc cette politique de proximité, nous voulons la développer. Vous êtes prêt à faire un effort? Oui, on va faire un effort. On a d'ailleurs fait un premier effort en créant un réseau Total Access où nous vendons l'essence au même prix que les grandes surfaces. D'ailleurs, c'est un très grand succès. On a multiplié les volumes par 4 ou 5. Et je considère également que vis-à-vis des campagnes, nous devons garder cette présence indépendamment du profit. Ça fait partie, encore une fois, je pense qu'il y a un débat sur les grands groupes mondiaux. Je pense que nous, on a un devoir de territoire et de rendre au territoire ce qu'on peut gagner par nos activités. Un mot de politique. En France, la primaire de la gauche, c'est dimanche. Vous avez un commentaire? Je vote pour Total. Ah. Et alors, En tant que patron de Total, je vote pour Total et je Oui. ne prends pas parti ni pour la droite ni pour la gauche. Mais vous avez travaillé avec François Fillon dans une autre vie. Hein. Vous avez été son conseiller. Oui, ça vous êtes bien renseigné, effectivement. Oui. J'ai travaillé avec François Fillon, mais ça fait 20 ans que j'ai quitté le monde politique et en tant que haut fonctionnaire. Et j'ai eu la chance d'être nommé PDG de Total. Je suis un jeune PDG, j'ai encore plein de choses à faire chez Total. Et donc, encore une fois, je vous le répète, et je suis très fier d'être à la tête de cette grande entreprise. Et je suis sûr que je suis très utile à la France. En tout cas, j'essaye de l'être à la tête de cette entreprise avec l'ensemble des équipes de Total. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous tous.